Pépé, nous voulons que vous nous expliquiez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire parce que nous n'avons rien compris à ça. Nous voulons avoir au moins une idée pour pouvoir raconter ça aussi aux autres. Ah ma fille, tu sais, ton bon pays, la Côte d'Ivoire, a connu depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui plusieurs présidents. Le président Houphouët, le président Bédié, le président Robert Guèye, le président Laurent Gbagbo et l'actuel président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Pour bien comprendre les événements qui se sont produits en Côte d'Ivoire récemment, écoutez bien ce que je vais vous raconter maintenant. Il était une fois dans un village nommé Bata Doudoukro. Envoie mon pot là. Envoie un d'abord. Mon petit, c'est la poisson. Comment? Tu sais une poisson, tu bois pas d'abord? Moi, vieux, tu vas me donner. Excuse-moi, grand frère. Coco Blico, t'as doit dire ok, bon, dans que t'es ouais, tu fais où? Ça, c'est un bon bandit. Bonjour. Abou, on dit quoi ça va un peu? Et la travail chapette. Ah vraiment, t'es dur aujourd'hui. Moi, mais t'es dans mon chien de cacao là, vraiment. T'es dur, hein? Mais ça va aller, envoie un peu, ben. Ah, on va joie. Mes frères, cela fait 3 mois qu'Alagui me doit de l'argent. Et je ne fais que faire des va-et-vient chez le chef sans jamais le rencontrer. Mais c'est chef ça là même. C'est Yako. Pour toi c'est 3 mois. Et moi alors? Depuis 1 an. 1 an? 1 an. Je cours auprès du chef pour récupérer les terres qu'il a pu m'arracher. Et puis, il ne me dit rien. Vraiment, je suis fatigué. Yako. J'ai dit, s'il n'arrive pas à régler le problème des villageois, qu'est-ce qu'il fait là? On doit le dégager. Est-ce qu'il a fini avec les filles de ce village même et a fanfaronné avec les attributs de chef? Mais sérieux, et t'as su, mais un chef qui passe tout son temps à réquisitionner les moutons, les cabrits des gens, pour faire un festin tous les jours, vraiment, nous devons le changer. Nos femmes nous attendent, on va partir. On est fatigué. Bon, comme vous insistez, voilà, on va partir. Ils n'ont rien. Maman, ce village. Mani, on n'a pas rendez-vous aujourd'hui? Du bon vin. Le vin blanc là ou bien le vin rouge là? Vin rouge. Rouge là, non? Les gars, t'as où va? On dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Cher frère, Nana nous demande nouvelles. Dans les nouvelles au chef. Nana, avant tout, c'est un bonjour. Et en mon nom, tous les autres te saluent. Ah, ok. Merci beaucoup. Nous aussi, on vous salue bien. Ma femme, Ayoko et moi. Soyez les bienvenus. Merci. Bon, il y a deuxième nouvelle. De toute façon, je vois vos figures serrées, froissées là. Et vous devez avoir des idées noires. Il y a quoi derrière? Après ça, on dit quoi encore? Oui, Nana, c'est vrai. L'heure est grave. Tu sais que nous sommes les représentants du peuple. Mais la population est fâchée, révoltée, à cause de tous les problèmes qui se passent dans le village.
Mon Yali Yoga. Quels sont ces jaloux? Donnez-moi les mains, je vais les punir. Nana, ne nous énervons pas. Mes prédécesseurs ont dit, il y a trop de grogne dans la population. Le rôle d'un chef, c'est de répondre aux désirs de son peuple. Punir ces personnes, comme tu le dis, est un acte qui aura de très lourdes conséquences. Je t'en prie, ne fais pas ça. Je vous ai vraiment compris. Quand on parle de jaloux, c'est vous-même les jaloux. Oui, c'est vous les jaloux. Et c'est vous qui parlez au nom du peuple. Mais vous êtes des malhonnêtes, des ingrats, des inconscients. Pendant 10 ans que j'étais chef dans ce village, je vous ai toujours fait notable. Et aujourd'hui, c'est vous qui parlez au nom du peuple. Qui est peuple? Qui est peuple dans ce village? C'est moi le peuple. Après moi, point. Nana, excuse-nous si nous t'avons offensé. Notre intention n'était guère de te vexer, mais de dire ce qui se passe dans le peuple. Le peuple aspire à un mieux-être. Et tu es le garant de ce fait-là. Alors, s'il te plaît, il faut nous écouter. Tu l'as si bien dit. Nous sommes tes notables, donc tes yeux. Mais en même temps, nous sommes les yeux du peuple. Nana, s'il te plaît. Nana. Bon, excusez-moi, hein. Nana. Excusez-moi. Non, je n'ai pas encore. Je n'ai pas aujourd'hui. Après. Nana, s'il te plaît. Écoutez-moi très bien. Oui. Un chef mérite d'être rajeuni tous les jours avec des ravissantes, adorables, belles et jolies. Mais le peuple. Elle, c'est une blonde. Auprès de ma blonde, je me sens beaucoup plus à l'aise. Auprès de ma blonde. Et le peuple, Nana. Que le peuple revienne demain. Nana. C'est passé comme ça. De ma blonde. C'est bon. Bonjour ma chérie. Bonjour D'où es-tu? Je suis quitté au marché. Oh, maintenant moi j'y vais. Ah, Yako, tu vas aller les trouver là-bas. Marché qui est devenu caillou comme ça, on ne peut même plus rien acheter. Dans le village là quoi. Ah, mais c'est ça tu vois là. Waouh. Hein. Je suis parti chercher un peu de tout pour préparer là pour les enfants là, regarde. Pas là 50 francs, 200. C'est ça tu vois là comme ça là. 200. 200 ma chérie. Et en ville alors? Ah mon cher, c'est ça. Village est devenu Katanga. On ne peut pas continuer dans ça Parce là. qu'il faut qu'on en parle. Ah, on dit on parle pas, on vraiment. parle pas. Pourquoi on parle pas? On va parler. C'est qui va nous faire les noms qu'on nous fait? Quelle histoire? Mais c'est ce qu'on va faire. C'est la fait des chefs, on parle qui ne veut rien comprendre. C'est pour lui là qui a fait. Mais cette année là, on est dessus hein. S'il faut que nous nous tuer, ils vont nous tuer. On va tuer ça. Il faut qu'ils nous fassent ce qu'ils veulent. Ils vont faire. C'est Quelle quoi? histoire? On est fatigué. Quel vraiment on est fatigué. C'est un problème hein. Ma chérie, on ne peut plus rien faire maintenant là. Ah. Le chef étant maintenant installé, la réunion peut commencer. Siriki, donne-nous les nouvelles. Non. Tout le village est réuni ici aujourd'hui. Je te dis bonjour de par ma voix. On est nombreux, certes. Mais il y a problème. Les gens murmurent dans les cours. Et les gens grognent, Nana. Et le problème, nous le savons tous, ils veulent un changement. Nana, même fois, on a essayé de poser le problème, tu t'es opposé. Mais aujourd'hui, nous sommes venus. On demande seulement une seule chose. Donne la possibilité de choisir un chef. Depuis quand on a organisé des élections dans ce village et les autres villages environnants? Tu es issu d'un trône princier. Nana, après Nana Doudou 1, Nana Doudou 2, tu es Nana Doudou 3. Et tant que tu vis, tu resteras toujours chef de ce village. Il n'y aura pas d'élection dans ce village. Je ne suis pas d'accord avec toi. Pas du tout. Nous souffrons. Voyez-vous, la situation de ce village-là, cette situation de désenchantement, nous demande le minimum d'objectivité.
N'est-ce pas dans ce village que d'un commun accord, nos parents ont eu l'ingénieuse idée, retenez bien cela, que désormais, la succession au trône doit se faire par voie électorale? Suis-je en train de me tromper? Il ne nous appartient pas, nous, génération de maintenant, de battre en brèche cette idée, cette loi sacro-sainte. Et ce que vous ne savez pas, c'est que les élections représentent un vecteur de changement. Merci beaucoup. Ayons donc le courage d'aller aux élections. Ce qui est vrai et ça le sera toujours. J'en ai fini. Vous avez beaucoup parlé. Beaucoup ont parlé. Beaucoup ont parlé. D'autres ont dit, depuis que je suis chef, depuis 10 ans, que je suis chef de ce village, les enfants ne vont plus à l'école. Les gens ne mangent plus. Les gens ne sont plus soignés. Comme si j'étais un docteur, un directeur d'école ou un restaurateur. Hein? Un chef qui dit ça? C'est pas normal. Je comprends. À événement exceptionnel, comportement particulier. Cette réunion était vraiment importante parce qu'elle m'a permis de vous connaître tous. Mais je vous ai compris. Ce n'est pas grave. Je me rends compte aujourd'hui que ce village est plein de sorciers, de charlatans. Quels sont ceux qui sont prêts pour les élections? Moi, Nana Doudou, je vous informe. Nous irons aux élections. On ira aux élections. Et nous sommes entre déchirés dans la tolérance malgré nos différences.